Chaque fois que je la tire vers le bateau, il fait une course et il vide le moulinet. Ça, c'est de la pêche, mon pote. Je me lance. Yes. Pour un pêcheur en eau douce comme moi, ce combat, c'est du lourd. Ce poisson fait ta canne. Je m'appelle Mike Giaconelli. Quand j'étais gamin, avec mes amis, on pêchait dans les ruisseaux et les rivières de Philadelphie. Le champion de la pêche au Black Bass, Mike Giaconelli. Aujourd'hui, je suis passé pro. Attention! Et j'ai une spécialité. La pêche en ville. Ça demande juste de la technique et un guide local. Vas-y! Pour savoir où ça mord. Cette semaine, je suis à Miami, en Floride. L'eau est parfois difficile à trouver en milieu urbain. Mais ici, à Miami, elle est omniprésente. L'océan par ici, des canaux d'eau douce par là, et donc des poissons à profusion. Du coup, je vais voir double. 2 fois plus de plaisir, 2 fois plus de poissons. Je me lance un défi. Pêcher 3 superbes poissons d'eau douce à Miami. Mais aussi 3 mythes de la pêche au gros. Je commence par l'eau douce avec la carpe de roseau. Mes 3 cibles exotiques se sont très bien adaptées au climat tropical de Miami. La carpe de roseau asiatique, qui a été introduite ici en 1975 pour contrôler une plante aquatique très invasive, en est la parfaite illustration. Comme elle est herbivore, elle est dure à attirer avec des appâts. Mais j'aime les défis et je sais à qui m'adresser. Today, je vais retrouver un très bon ami, Monster Mike, un vrai pro du street fishing. Il va me guider dans les canaux d'eau douce de Miami afin d'essayer d'attraper ces 3 espèces en une journée. Mike! Mike! Ça va, mec? Content de te voir. Moi aussi. On a un défi énorme à relever. On t'écoute. Pêcher 3 espèces différentes aujourd'hui. Le peacock bass, la carpe de roseau et enfin le citrinellum. Tu crois que c'est jouable en une journée? On va les avoir toutes aujourd'hui. Dans quel ordre? Comment on procède? On commence par la carpe. J'ai du pain. On va les attirer avec du pain? Tout à fait. Super. Allons-y. C'est parti. Ces canaux sont remplis de plantes aquatiques. Alors réussir à faire mordre une carpe risque d'être compliqué. Raconte-moi, comment tu t'es mis à la pêche? Mon père m'a initié très tôt, à l'âge de 3 ans. Depuis, c'est devenu mon hobby préféré. J'adore ça. Je passe tout mon temps libre à pêcher. Mon temps à moi est limité pour ce défi. Alors je dois bien choisir mon matériel. Les carpes de roseau sont intelligentes. Comme elles se méfient des lignes de pêche, je vais me servir d'un fil fluocarbone ultra léger et tellement fin qu'elles ne pourront même pas le voir. Mais il a une résistance de 3 kilos. Autrement dit, regardez, la ligne casse très facilement. Pêcher avec un monofilament aussi fragile Ça va être chaud. est très intéressant. J'ai hâte. La carpe de roseau peut grossir de 1 kg par mois. Et adulte, elle pèse généralement entre 7 et 9 kg. Mais des spécimens de plus de 40 kg ont déjà été signalés. C'est peut-être à cause du pain. Je vais les attirer. Oh, regarde, j'en vois déjà une. Déjà? Ouais. Wow, elle est balèze. Lance au milieu. Ouais, bien. Parfait. Laisse-le descendre. Il a tourné? Oui. Attends. Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, Il fallait être plus patient. elle a mangé. C'est pas grave. J'y crois pas. Voir une carpe tourner autour de l'appât, c'est dur pour les nerfs. Du coup, j'ai relevé le bouchon trop vite pour la ferrer. Bon sang. Allez, on s'y remet. C'est ma faute? Pas seulement, j'y ai cru aussi. J'aurais dû attendre de la sentir. C'est parti remise. Oh, les voilà. Super. Ok. On les voit, il y en a une énorme. C'est un banc de carpe. Oh, je crois qu'elle est tout près. Laisse-la faire. Ouais, la
ligne bouge. Oh là là. Ouais, c'est parti. Tu vas la voir. Oh, elle est là. Elle a mordu. Ouais. Ouais, génial. C'est bon. Je vais prendre l'épuisette. Elle est grosse. Si j'ai eu cette carte, c'est grâce à mon monofilament invisible. Elle se débarque. Ça va aller. Elle est superbe. Maintenant, j'aimerais un fil plus résistant. 3 kilos. Ouais, Cette carte doit peser au moins 7 kilos. tu gères. Oh, regarde un peu cette taille. C'est un master. Allez, tout droit. Encore, encore. Chope là. Allez. L'épuisette est trop petite. Mais non, t'en fais pas. Ça va le faire. Approche-la, Mike. Encore. On y est presque. On l'a eu. On l'a eu. C'était quoi ça? Trop fort. On l'a eu. Regarde ça. Elle est splendide. J'hallucine. Cette carpe de roseau asiatique peut manger jusqu'à 3 fois son poids chaque jour. Ça fait beaucoup de végétation à avaler. Pour cela, ses dents ont été remplacées par une structure spéciale. Les dents pharyngiennes. Situées au fond de la gorge, elles permettent de broyer les plantes. La carpe de roseau peut vivre plus de 10 ans. Quel combat avec un fil de 3 kilos. Alors ça, c'est un sacré poisson d'eau douce. Et ma toute première prise à Miami. Tiens-la par la queue si tu peux. Et voilà. Mortel. On pêche dans le canal de Cutler Drain. Ces quartiers ont été construits autour des canaux. Les habitants peuvent donc pêcher juste devant chez eux. Ils ont aussi une fonction importante. Protéger la population de cet ancien marais situé en plein couloir des ouragans. Ces canaux ont été construits il y a plus de 50 ans pour favoriser l'écoulement des eaux pluviales. Ils s'étendent sur plus de 3000 km et regorgent de poissons. Le prochain poisson d'eau douce sur ma liste est un voyageur venu profiter du soleil de Miami. Le citrinellum. Certainement relâché accidentellement dans les canaux et repéré pour la première fois en 1980. Joli. J'en vois un. Il est orange. Ouais, c'est bien un citrinellum. Il est gros. File-moi l'hameçon. Il est petit. Oui, tout petit. Lance-le ici, droit devant. Le citrinellum est un omnivore et très territorial. Si je lui mets ce bout de pain sous le nez, ça peut l'inciter à mordre. Oh, regarde, il fonce droit dessus. Il est dessus, attends. Attends. C'est bon? Tu l'avais? Tant pis. Je suis trop nul. Mais non! Je l'ai même pas senti. C'est balèze. Ça me donne chaud. Je pose le sac. Oh, tu vois ce qu'ils font? Ouais. Attends. Un crapet. Regarde ça. C'est pas... Un citrinellum? Non. Regarde. C'est un crapet. Tu sais que je fais des poissons exotiques aujourd'hui. Ouais. Et celui-ci, il vient d'Amérique du Nord. Et notamment de Floride. Le crapet arlequin est l'emblème de l'Illinois. Mais on est en Floride, alors on va le relâcher. Il y en a un gros. Le citrinellum peut mesurer jusqu'à 23 cm. Oh yeah, il est gros. Je le vois nager. Oh, il approche. Mais j'arrive pas à la voir. Il était là. J'ai rien senti. Ce n'est que mon deuxième poisson d'eau douce et je refuse d'échouer si tôt. Quelle galère. Je dois insister. Ça n'a rien donné. Il y en avait 3 beaux.
il y en a un gros qui revient. Bon sang. C'est clair. Ouais. Il arrive vite. Attends. 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 Encore. Oh, il a mordu. Tu l'as eu. Il est gros. Ne lâche pas. Ouais, c'est un citrinellum. Je vais l'attraper là-bas. C'est un gros poisson. Attention aux arbres. Regarde-moi ça. Bon sang. Il est énorme. Ouais. Attrape-le, attrape-le, attrape-le. Allez, vas-y. Ouais. On l'a eu. Ouais, on l'a eu. Il est superbe. Magnifique. Incroyable. T'as vu cette couleur? Génial. Le citrinellum se distingue par sa couleur vive et par la bosse sur sa tête, qui grossit en période de reproduction. La saison des amours de ce poisson dure de mars à mai. Peut-être que tu le sais déjà, mais le citrinellum est très agressif. Il peut aller jusqu'à tuer son partenaire. Dans un aquarium, ils peuvent s'en prendre aux gens et aux autres animaux. Ils donnent même des coups de tête sur la vitre. Un sale caractère. Les gens pensent qu'il faut aller loin pour trouver des poissons exotiques. Mais regarde, on est à Miami. On va le remettre à l'eau, de ce côté. Ok. Regarde, regarde. Et voilà. Génial, Mike. En moins de 3 heures, j'ai déjà pêché 2 des 3 poissons d'eau douce de ma liste. La carpe de roseau et le citrinellum. C'est du street fishing, version Miami. Et on se dirige maintenant vers le spot où se trouve ma dernière cible d'eau douce, le peacock bass. Regarde. Un vrai pan. C'est forcément un bon présage. Je veux pêcher un peacock bass et en anglais, peacock signifie pan. On ne voit pas ce type d'oiseau dans des villes comme Philadelphie, mais à Miami, c'est fréquent. Venant d'Inde et du Sri Lanka, le pan a dû être apporté ici pour servir de nouvel animal de compagnie. Bruyant et pas vraiment propre, il est adoré par les uns et détesté par les autres. Mais ce n'est pas une menace pour le peacock bass. Alors, il ne me gêne pas. Ça, c'est la pêche urbaine. Clôture et canalisation. T'as déjà sauté de clôture? Bien longtemps. Oh bon sang. Regarde. Ils sont là. Tu vois? Il y en a un gros, juste là. À la base du tronc. Ouais. Bien. Je me fais vieux. Tu t'en sors pas si mal. Bien que faisant partie de la famille des cyclidés, le peacock bass a la forme d'une perche et le cercle qui apparaît sur sa nageoire caudale rappelle celui du pan. C'est une espèce très combative, mais aussi un prédateur agressif qui n'hésite pas à protéger farouchement sa progéniture contre tout agresseur jusqu'à 10 semaines après la naissance. C'est un poisson territorial qui reste dans sa zone ou alors sur le lit où il va déposer ses œufs. Et quand c'est chose faite, il devient très protecteur. Il suffit alors de mettre ce vif brillant devant eux pour les rendre dingues. Et ils foncent dessus. On va là-bas, tout au bout de la canalisation. Je pense qu'on aura une meilleure vue et on sera plus près. On va voir ça. Celui du milieu n'est pas mal du tout. Lance la ligne et on va voir s'il mord. Ça y est. Oh! Laisse-le! Attends! Laisse-le! Attends un peu! Regarde! Ça l'intéresse! Ouais, il y va! La vache! Il a tourné autour, mais il n'a pas mordu! Dans cette eau cristalline, je vois que mon appât produit son petit effet. J'ai le palpitant qui s'emballe. Bon sang, ça marche super bien. Regarde ça. Regarde. Il arrive, il arrive. Oh, oh, il a mordu. Prends ton temps. Il est énorme. Un vrai mastar. Énorme. Il a avalé l'hameçon. Je vais changer le bas de ligne. En plus, ma foutue canne est pétée. La canne aussi? Ok, c'est la pause. Je suis furieux contre moi-même. Le peacock bass est connu pour ses attaques foudroyantes et vu tous les obstacles qu'il y a dans ce ruisseau,
je vais avoir besoin d'un nylon plus résistant. Le fameux bas de ligne entre le leurre et le corps de ligne. Ce sont des choses qui arrivent. Je me suis pris une raclée, c'est tout. Ça s'est pas bien passé. Le fil était trop fragile. Donc, je viens de changer mes engins. Et maintenant, j'ai un bas de ligne de 8 kg qui risque pas de se rompre. Je vais remettre un hameçon et on pourra y retourner. J'ai une revanche à prendre. Ouais, c'est une affaire personnelle, entre toi et lui. C'est clair. Je sais ce que c'est. Oh, ça y est! Oh, fais gaffe! C'est bon! On l'a eu! Tiens, prends-le! C'est un monstre! Ouais, on l'a eu! Vengeance! On l'a eu! Tous vengeance! Oh, attends une seconde. Il est énorme! Attends, je vois quelque chose. Je voulais ma revanche, pas vrai? Regarde sa bouche. C'est ton hameçon, Mike! Le premier. Regarde ça. Ça, c'est l'hameçon qui vient de mordre. Ouais. Et voilà l'autre. Et voilà l'hameçon de tout à l'heure. Je l'ai récupéré. Donne, je le garde en souvenir. Regarde ça. Le peacock bass. Originaire d'Amérique du Sud. Il a été importé dans ces canaux en 1984 pour lutter contre un grand nombre d'autres espèces de poissons exotiques, plus petits et invasifs. Il s'est parfaitement adapté au sud de la Floride, près de Miami. Un peu plus au nord, il mourrait de froid. Mais dans ces canaux propres et peu profonds, c'est une vraie machine de guerre. Regarde-moi ça, cette bouche énorme. Je vais te dire un truc. Depuis 20 ans que je fais des tournois, j'ai pêché beaucoup de black bass à grande bouche. Mais aucun n'est aussi combatif que le peacock bass. Ouais, c'est un sacré combattant. Il est splendide. Regarde. Bon, on le remet à l'eau? Carrément. Les pêcheurs dépenseraient plus de 8 millions de dollars chaque année dans l'espoir de réussir une telle prise. Et je comprends pourquoi. C'est un très beau poisson. Regardez. En une seule journée à Miami, j'ai attrapé les 3 poissons d'eau douce de ma liste. Mais cette ville a bien plus encore à offrir. C'est le moment de passer au niveau supérieur. Une belle journée à Miami. Hier, j'ai pêché mes 3 poissons exotiques de douce. La carpe de roseau, le citrinellum et le peacock bass. La Floride est la capitale mondiale de la pêche. Aucun pêcheur digne de ce nom ne quitterait Miami sans défier ces gros poissons marins. Je vais donc en cibler 3. Le brochet de mer, le feuillet et le roi d'argent, le tarpon. Tout d'abord, le brochet. Ce poisson est une sorte de black bass à grande bouche de mer. Le brochet se nourrit généralement 2 heures avant le coucher du soleil et 2 heures après l'aube. J'ai donc un peu de temps devant moi. Et comme je vais pêcher de nuit, je vais avoir besoin de café. Du café cubain. Direction le quartier de Little Havana. Dans les années 50, Fidel Castro a mené une révolte armée contre le gouvernement de Cuba, ce qu'on a appelé la révolution cubaine. Miami est alors devenue la terre d'accueil des Cubains qui voulaient fuir le nouveau régime. Aujourd'hui, ce quartier reste le symbole de la culture cubaine. En 2017, il a même été inscrit au patrimoine national par l'Association américaine de protection des bâtiments historiques. J'ai bu assez d'expresso pour tenir toute la nuit. Et je suis prêt à pêcher un brochet. C'est
c'est Dave, un ami de longue date qui va m'accompagner pour cette petite séance nocturne à la poursuite du gros brochet de mer. Ça fait un bail. Content de te voir. Moi aussi. On a des chances de réussir? Il y a un vent froid de nord-est en ce moment. Mais ça peut quand même le faire. Ce front froid ne va pas me faciliter la tâche. Les brochets de mer préfèrent les eaux chaudes. J'espère donc que ce vent va se calmer, parce qu'il y a déjà beaucoup d'activités dans les parages. Ici, c'est du street fishing sous sa forme la plus pure. Miami, South Beach, les cargos de marchandises, le bruit, le trafic, les bateaux, des gens, enfin bref, la vraie pêche urbaine. Ce soir, on met le cap sur Government Cut, un cours d'eau creusé par l'homme pour faciliter l'accès au port de Miami. C'est aujourd'hui l'un des ports de croisière les plus actifs au monde. Et j'espère que les brochets le seront tout autant. On approche de la fenêtre idéale. Le soleil se couche, il commence à faire nuit. Je ne suis pas un pro du brochet de mer, mais je sais une chose. C'est la nuit qu'on peut pêcher de très gros spécimens. Le brochet de mer se distingue par une ligne latérale noire qui parcourt tout son corps. Il s'en sert pour détecter les vibrations. Il peut ainsi repérer un mouvement aussi subtil que le battement de cette petite queue. Et donc retrouver cet appât dans l'obscurité la plus totale. Enfin, je crois. Peut-être. Je sais pas. J'ai encore senti un mouvement. Pas grand-chose, juste un pioup. Le brochet, ça fait un truc du genre. Touf. Et on est genre, oh la vache. On pourrait croire que c'est calme et paisible par ici. Mais c'est le contraire. Il y a de tout. Des énormes navires commerciaux jusqu'aux tout petits bateaux à moteur. Ça grouille de partout. Faut croire que le week-end à Miami, tout le monde est sorti, même sur l'eau. Le brochet, comme beaucoup de poissons, est très méfiant. Les ombres, les éclaboussures, le bruit, tout ça peut effrayer ce prédateur et le pousser à se cacher. C'est peut-être pour ça que je n'ai aucune touche. On est en train de changer de spot. On passe de l'autre côté de la jetée qui est un peu plus à l'abri. Parfois, le courant est un peu différent. J'ai remis des gros appâts. Mais il n'y a toujours rien. Ce poisson peut être très fuyant. Ça dépend beaucoup de la marée en fait. Alors, elle vient de s'inverser là. J'espère que ça va le faire revenir et qu'il va mordre à l'hameçon. Les mouvements de l'eau poussent le brochet à se nourrir. Ce changement de marée m'aidera peut-être à retrouver ma bonne étoile. Allez! Oh, c'est dur. On est là depuis un bout de temps et c'est à contre-cœur que j'admets la défaite. C'est drôle comme parfois les poissons qu'on ne redoute pas deviennent les plus difficiles à prendre. La preuve en est ce soir. Mais je refuse de baisser les bras. Miami est surnommée la ville magique et je crois en elle. Ce soir, il faisait froid et il y avait du bruit. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais utiliser l'appel à un ami et contacter Monster Mike. Allô? Mike? Salut, ça va? Ouais, ça va. La séance de ce soir n'a absolument rien donné. Ouais, le gros bateau et cette météo, c'est pas terrible. Surtout quand on pêche le brochet. Tu connaîtrais pas un spécialiste qui pourrait m'aider? Si, il y a bien Ryan. Je vais lui passer un coup de fil. T'inquiète pas, on va trouver une solution. C'est sympa, merci beaucoup.
Je me lève aux aurores. Pour être précis, 1 heure avant l'aube. Je m'accorde une dernière chance d'attraper l'une de mes cibles. Le brochet de mer. Après le fiasco d'hier soir, je compte beaucoup sur Ryan, l'ami de Monster Mike. Comment ça va? Enchanté. De même, t'es prêt? Ouais. On met le cap au nord, sur les eaux calmes et encore endormies de la baie de Biscayne, juste en face du centre-ville. C'est l'un des meilleurs moments de la journée. On s'éloigne lentement du port, avec le soleil qui se lève et les gratte-ciel en toile de fond. C'est unique. C'est pour ça que j'aime la pêche urbaine. Mais tout n'a pas toujours été aussi rose. Pendant des années, le développement humain a menacé la santé du lagon. Dans les années 60 et 70, les écologistes se sont battus pour assainir la baie. C'est maintenant devenu un parc national qui abrite bon nombre d'espèces aquatiques, comme les brochets. Ils sont là. Je dois juste en trouver un. Avec quoi on va pêcher? Les vifs? Ouais, on va faire 2 lancers au vif et on inversera. D'accord. Il y a une petite digue naturelle ici. Les brochets aiment bien y rester la nuit car l'eau est éclairée par la lumière. On va donc faire un essai ici, attendre un peu, et si ça donne rien, on ira plus loin. Quand un brochet veut un appât, il l'obtient. Cette créature jouit d'une excellente vue et d'un très bon odorat. Sans compter son troisième atout, sa fameuse ligne latérale. Mais je suis prêt à défier tous ses sens grâce à mes vifs. L'avantage de ce spot, c'est qu'on a un embarcadère avec un ponton juste à côté. Et il y a 2 projecteurs orientés sur l'eau. Du coup, la nuit, ou même au petit matin, la lumière artificielle attire les appâts. Et partout où il y a des appâts, il y a de gros poissons, comme le brochet de mer. Comment ça fait quand ça mord? Un gros coup sec. Hier soir, je n'ai même pas senti un frétillement. Je commence à être nerveux. Je ne veux pas revivre la même chose aujourd'hui. Je veux ce brochet. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge. Ça n'a pas marché, mais la baie de Biscayne fait plus de 60 km de long. Tout espoir n'est donc pas perdu. Et le brochet de mer n'est pas le seul animal à vivre dans ces eaux protégées. Il faut aussi faire attention aux lamantins qui sont souvent victimes de chocs avec les bateaux. Ces cousins éloignés de l'éléphant de mer peuvent peser jusqu'à 1,5 tonnes. Tout ça, rien qu'en mangeant des herbiers marins et des plantes d'eau douce. Ce qui me donne une idée. On s'est un peu éloigné en direction d'une zone couverte d'herbes sous-marines. La végétation attire la vie. Et justement, ici, on a une grande zone plate face à la digue avec des herbes dessus. Ces herbes attirent des appâts et des crabes qui attirent eux-mêmes des gros prédateurs. Donc, j'espère qu'il y aura des gros brochets de mer. Les herbes ressortent sur 3 ou 4 mètres. On est sur notre deuxième. J'en ai un. Super. Bon sang! C'est quoi? Un brochet? Reste là, reste là, reste là, reste là. J'ose pas mouliner trop fort avec un nylon aussi fin. Je vais prendre mon temps, mais je pense que c'est un brochet de mer. Il se bat bien. La canne est complètement pliée. J'ai une canne à lancer toute fine. Ramène-le. Ouais! Bien joué. Regardez. Je l'ai eu. J'étais super inquiet. Mais c'est bien un brochet, aussi connu sous le nom de snook. Et comme je vous l'ai expliqué, ce poisson est doté d'une belle ligne latérale noire qui s'étend sur tout son flanc. À mesure que ce poisson grandit, il mange des proies de plus en plus grosses.
Quand il passe de 5 à 10 ou 15 kilos, il peut donc manger de plus grosses proies. Autrefois, certains le surnommaient le poisson savon, car quand on rate sa cuisson, il a un goût très savonneux. Mais peu importe, celui-ci ne finira pas à la casserole. Je veux que t'en pêches un gros. Maintenant que t'as plus la pression. Monster Mike m'a dit que Ryan était le roi du brochet à Miami, et il avait raison. Les oiseaux dorment encore. Incroyable! Je suis à Miami où je tente de relever l'un des plus grands défis de ma carrière. Pêcher 6 poissons dans une même ville. J'en ai eu 4, et il m'en reste 2. Aujourd'hui, je m'attaque à l'un des mythes de la pêche sportive en Floride. Une vraie fusée sous-marine, le voilier de l'Atlantique. Et pour capturer cette créature, qui ne laisse aucun pêcheur indifférent, je vais avoir besoin d'aide. Mon ami Peter Miller, 3 fois champion de pêche au voilier, est l'homme de la situation. Content de te revoir. Miami t'a bien accueilli? Parfaitement bien. On va enfin pêcher ensemble. Et les conditions sont idéales. On a un vent et un courant de nord qui convergent et qui forment une petite houle. Les voiliers adorent utiliser le courant pour nager à la surface de l'eau et gober des sardines. Cool. Le voilier est très combatif et donc apprécié des pêcheurs sportifs. Il peut atteindre 90 kilos. Je trouve pas les mots tellement je suis content. On peut monter à bord? Je vais te présenter Quentin. Dis donc, ta tenue, c'est le symbole de l'élégance intemporelle. Et ça attire les voiliers. Comme je le dis toujours, l'habit fait le pêcheur. Les voiliers restent la plupart du temps à la surface de l'eau. Quand ils se nourrissent, ils utilisent leur nageoire dorsale en forme de voile pour rassembler des bancs de poissons, et puis ils les frappent avec leur rostre. Pour faire mordre un voilier, il faut utiliser des appâts vivants tout près de la surface. Et voilà justement le ravitaillement. Voici notre fournisseur officiel d'appât. Au menu du jour, des sélards, Super, regarde ça. Des beaux appâts. des sardines, Change pas de main. Encore des sardines. et enfin des alectis pour compléter le buffet. Il y a du beau monde ici. Mais la star du jour, c'est ce monsieur Ariel, l'homme aux appâts. Vous êtes champion? Ariel est peut-être un champion, mais c'est Pete qui va diriger l'opération. Ouais, Quentin? C'est quand tu veux. Je n'ai jamais pêché au cerf-volant, mais Pete est un crack. Il relie une ligne au cerf-volant. Et on attache le corps de ligne ici. Grâce à cette technique, l'appât reste juste sous la surface et la ligne n'est pas immergée. Ce qui évite d'effrayer le poisson. Dès que le poisson mord, le corps de ligne se détache et le combat traditionnel peut alors commencer. Avec tous les appâts qu'on a mis dans l'eau, ça va les faire venir. Il y a beaucoup d'espèces qui utilisent des sens incroyables pour détecter ces appâts. Et les voiliers en font partie. Outre leur excellente vue et leur ligne latérale, ils communiquent entre eux pendant la chasse en changeant de couleur et en faisant clignoter les bandes irisées de leur peau. Un peu comme une boule à facettes. Visiblement, ce poisson aime faire la fête. Nom d'un chien, c'est un voilier. T'es sérieux là? Ouais, très sérieux. Sans délirer. Un voilier? Laisse-le faire, laisse-le. Oh! Bien joué, mon pote. Ton beatbox, ça marchait du tonnerre. Parfait, en douceur. Laisse-le s'éloigner. Combat un voilier au large de Miami, à moins de 2 km des côtes. Tu reprends du fil? Ouais, viens vers toi. Un autre, Pete! Tiens-toi prêt! Un autre voilier arrive par la pro. C'est carrément un banc de voiliers. Il y en a une dizaine. Ils grouillent littéralement sur le bateau. Ça marche? On a une double touche, les gars. Ça, c'est de la pêche sportive. Pete a une touche, moi aussi, et mon poisson se bat comme un beau diable. On utilise des circle hooks, qui se plantent tout de suite dans la bouche du poisson au lieu d'être avalés. Ça protège ses organes vitaux, tout en mettant mes nerfs à rude épreuve. Ouais.
Triple 50. Ce poisson est en mode survie, mais je ne lui veux aucun mal. Sauve-l'ange. On va le libérer, Pete. T'es prêt? Prêt. C'est la passe. L'hameçon que ce voilier a mordu ne le blessera pas. Le poisson de Pete est magnifique, et il n'a plus qu'à couper la ligne. C'est parti. Et vogue le voilier. Il s'éloigne de notre sillage. Tant mieux, parce que je vais avoir besoin d'aide. J'ai les articulations en feu. Il se rapproche, les gars. Pete, tu dois faire quoi? Relax, je t'en sors bien. On va le mettre sur le pont? Non, c'est interdit, sauf pour la pêche commerciale. Il faut mouliner jusqu'au flotteur. Le principe, c'est que quand le flotteur touche le bout de la canne avec le bas de ligne, c'est une prise d'égal. Ou alors, si je le touche moi-même, c'est d'égal aussi. Ok, c'est officiel. C'est ça. Après un combat épuisant, sortir de l'eau cette formidable créature pourrait lui être fatal. Cet acte est donc passible d'une lourde amende infligée par le service américain des pêches maritimes. Le principe de la libération légale permet de pêcher le poisson sans le sortir de l'eau. C'est l'un des poissons les plus puissants que j'ai jamais pêché. J'ai le cœur qui bat fort. Je suis pas loin de l'avoir, mais chaque fois que je l'attire vers le bateau, il fait une course et vide le moulinet. Je ne pense qu'à une chose, atteindre le bas de ligne. Et oui, si j'arrive à le toucher, j'aurai officiellement pêché ce voilier. Tu y es presque. Remonte le flotteur jusqu'à la canne. Et c'est fait. Ouais, je l'ai eu! Ton premier voilier. Mon premier voilier de l'Atlantique! Il est énorme! On va le libérer. Prêt, Pete? Prêt. Attention. Et voilà. C'est le meilleur! Tu vois? Je te l'avais dit! On va faire le tour de la victoire. Quentin va faire tourner le bateau! Comme dans une course automobile, quand le vainqueur fait un burn avec les pneus qui fument! On va faire pareil sur l'eau! C'est comme ça qu'on fait. Pour fêter une prise. Je suis à Miami où je tente de relever un pari fou. 6 poissons en 5 jours. Et il ne m'en manque plus qu'un seul. Il est 1h30 du matin et je pars à la chasse au tarpon, parfois surnommé le roi d'argent. C'est une journée importante parce que si je me loupe, c'est fini. Demain, je dois reprendre l'avion parce qu'il y a un tournoi qui m'attend. Je retrouve Russell, l'un des meilleurs pêcheurs de tarpon de Miami. Salut, Ça va, Mike? et toi, ça va? Nickel. Content de te voir. Moi aussi. Aujourd'hui, c'est du sérieux. C'est mon dernier jour et j'ai plus qu'un poisson à trouver. Le roi d'argent. Toutes les conditions sont réunies. Tu vas l'avoir, ton tarpon. C'est en Floride et en 1885 que ce poisson apprécié des pêcheurs sportifs a été attrapé pour la première fois. Et ce combat épique à la canne et au moulinet a révolutionné le sport. Des pêcheurs sont alors venus du monde entier pour essayer de vaincre à leur tour le roi d'argent. Je suis prêt à tout pour attraper un de ces énormes combattants. Il faut partir quand il fait encore nuit. Pourquoi? Parce que c'est un poisson très intelligent? Oui. Et parce qu'il est très ancien et qu'il a une très bonne vue. Ancien, c'est peu dire. Le tarpon fait partie d'une très vieille famille de poissons dont les fossiles remonteraient au Jurassique. Mais malgré leur âge, les tarpons voient très bien. Alors que l'œil humain dispose de 3 cônes pour détecter les couleurs, celui du tarpon en a 5. L'obscurité de la nuit nous donne un petit avantage. D'accord, Au lieu d'éclairer l'eau, j'utilise un éclairage rouge. ok. Le rouge est absorbé et disparaît plus rapidement dans l'eau que les autres couleurs. Ce qui nous permet de ne pas nous faire repérer par les tarpons. On approche de la zone. On va tout éteindre et passer en mode ninja. Opération nocturne, mode furtif. C'est comme ça que je pêche. Ok. On est arrivé sur le spot secret. Tout est éteint. Ross est en train de préparer les appâts et on en a pris un paquet.
On a des crevettes, des crabes, des sélars, bref. Tout ce qu'il faut pour faire mordre rapidement un tarpon. Les tarpons adultes apprécient les crustacés tels que les crabes et les crevettes. Grâce à leur grande bouche, ils peuvent les avaler tout ronds. J'espère qu'ils feront pareil avec mes appâts. Dans une telle obscurité, l'écho-sondeur s'avère plus que précieux. Il y en a 2 sur ta gauche, Mike. Près de ton bras. J'ai déjà une touche. Du premier coup. Va derrière, Mike. C'est un gros poisson. Un tarpon a mordu et il me vide la bobine. Attention, il va paniquer. Il revient à toute vitesse. Prépare-toi, ça va secouer. Il arrive. Suis-moi par ici. Bon sang, je viens de le voir sauter hors de l'eau. Il est gros. Passe de l'autre côté. C'est vraiment un poisson parce que j'ai l'impression d'avoir un 4x4 au bout de la ligne. C'est dingue. Un roi d'argent peut peser jusqu'à 160 kilos. C'est un gros morceau. Certainement un tarpon. À chaque poisson sa technique de combat. Certains sautent hors de l'eau, d'autres sondent. Celui-là n'a pas encore tourné la tête. Il me prend beaucoup de fil. On approche d'une zone dangereuse, faut faire attention. Ici, c'est profond. Mais là-bas, tu vois cette traînée? C'est une crête et on passe de 5 mètres à 1 mètre de profondeur, puis à 8 mètres. S'il passe sur la crête et qu'ils sont d'après, la ligne va casser. La vache! On en retire un dinosaure! Oh. C'est bien un tarpon, un roi d'argent. Regarde-le! Regarde! Le voilà! Ouais. C'est sans contestation l'un des plus gros poissons que j'ai pêché depuis 45 ans que je parcours le monde. Un vrai monstre marin. Ici, à Miami. Regardez la taille de ses yeux. 5 cônes. C'est l'une des meilleures vues parmi tous les animaux du monde sous-marin. Allez, il faut le relâcher. Il a assez d'oxygène, il va repartir. Une fois la verticale, coupe la ligne. Comme ça. Regarde. Il repart. Regarde ça. Il est en pleine forme. Ouais. Ça mérite un gros câlin, ça. Eh ben, Miami a été à la hauteur de sa réputation. 6 poissons pêchés en seulement 5 jours. J'ai vécu une expérience inoubliable. Merci Miami. bravo, Mike. Hallucinant. T'as vu l'heure? Du premier coup. Je suis en train de rêver, mec. J'y crois pas. Sur National.